et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes au Havre et plus précisément au Hangar 0, véritable laboratoire d'expérimentation du réemploi des matériaux dans la construction. Pour commencer, nous allons rencontrer Brice, cofondateur de Permac. C'est parti! Bonjour Brice, merci de nous accueillir. Bonjour Valentin, heureux de vous recevoir ici, comme d'habitude. Tu es cofondateur de Permac, l'association Permac, donc pour... Plateforme d'échange et de réemploi de matériaux de construction. En quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire l'association, ce que vous faites ici? Alors ici, on est sur 3 piliers, on diagnostique, on expérimente et on transmet. Donc on est vraiment dans le but de développer le réemploi sur notre territoire, donc en allant sur le terrain, en faisant des diagnostics, en essayant de voir quelles sont les ressources qui pourraient être réemployées. Donc ça, c'est une première partie de notre boulot. On s'est rendu compte en fait que si on voulait faire du réemploi sur le territoire, il faut trouver des exutoires. Donc pour trouver des exutoires, il faut expérimenter des matériaux pour après montrer que ça fonctionne et qu'on peut les mettre en œuvre, de lever tous les freins qu'il peut y avoir, qu'ils soient techniques, assurantiels et aussi par rapport au bureau de contrôle. Et après, la troisième chose, c'est la transmission. Donc on passe par... on fait des conférences, on a des chantiers participatifs, on va dans les écoles aussi faire de l'initiation au réemploi. Donc voilà un peu nos 3 domaines d'activité principaux. Super. Et est-ce que tu peux nous présenter quelques expérimentations que vous menez au sein de l'association? Oui, bien sûr. Donc on s'est basé en fait sur 2 ressources principales parce que c'est des ressources qui sont inépuisables, qu'on trouve très facilement en réemploi. Donc c'est les dalles de faux plafond. Et après, donc la deuxième ressource, c'est les vitres. Donc on utilise soit en cloisonnement vitré en intérieur, parce que là on ne nous demande pas on n'a pas de normes à respecter, on est encadré forcément par la RT, par la RE 2020 maintenant, donc on est obligé d'avoir des coefficients de performance si c'était pour des menuiseries extérieures, et aussi nos assurances, elles pourraient nous embêter parce qu'on est dans le clos couvert, donc c'est les plus gros des dommages qu'on peut avoir, c'est des fuites. Toute la serre qui est devant le bâtiment, c'est une serre qui est fabriquée avec les menuiseries de réemploi. C'est ça, exactement. Donc là on a une serre de 200 mètres carrés, donc on a 40 mètres linéaires par 5 mètres de hauteur de fenêtres. Ça fait 200 mètres carrés de vitres de réemploi, donc pour faire les pignons et la façade ouest de la serre. Donc on utilise soit des fenêtres avec déjà un cadre, et après au sud on a récupéré des vieilles fenêtres du HPE qui n'ont jamais été mises en œuvre de l'hôpital, un des hôpitaux du Havre. Et là on réalise carrément une structure métallique, et puis on vient incorporer la fenêtre directement dans la structure métallique par clause, compris bande, étanchéité et tout ça. Et là on est sur un gros verre, c'est ça l'avantage du réemploi, c'est de pouvoir accès à des matériaux de meilleure qualité. Bonjour Frédéric, merci de nous accueillir. Tu es également cofondateur de Permac, mais tu es aussi l'architecte du Hangar 0. Oui. Que représente pour toi ce lieu? C'est un lieu où je peux expérimenter plein de façons de mettre en œuvre des matériaux de réemploi ou du réusage à partir soit de déchets qu'on produit nous-mêmes, soit des ressources qu'on trouve sur le territoire du Havre. Et qu'est-ce que tu retires de ces expérimentations que tu as pu mener au sein du Hangar 0 pour tes autres projets, pour ta pratique architecturale en général? Ça me permet de tester en fait des inventions, enfin des choses qu'on teste ici, qu'on invente et qu'on essaye de bien faire. On fait plein d'essais, on fait des erreurs. Donc ça c'est très précieux pour pouvoir ensuite les placer sur d'autres projets plus institutionnels ou des projets privés dans lesquels on a un bureau de contrôle, on a tout ça. Et là, c'est des choses qu'on a éprouvées. On peut aussi inviter les gens à venir voir pour montrer ce qu'on va pouvoir faire chez eux. Tu peux nous donner 1 ou 2 exemples de ces pratiques que tu arrives à essaimer sur d'autres projets? Alors, particulièrement, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les ressources qu'on ne peut pas recycler ou qui sont difficilement réemployables, en fait, pour essayer de leur trouver justement un débouché. Notamment les dalles de faux plafond. Les dalles de faux plafond 60 cm, les dalles de bureau que personne n'aime. Il y en a des kilomètres carrés partout. C'est rarement réemployé parce que c'est pas en très bon état. Par contre, on les a testés en support de plancher flottant. Voilà.
ou en remplissage de cloisons pour faire des parois isolantes en fait, entre les parties chauffées et non chauffées du hangar, puisque c'est de la laine de roche compressée, donc c'est un pouvoir isolant. Donc on fait du remplissage de cloisons avec. Et après, on trempe des sacs de café qu'on récupère chez les importateurs de café vert du Havre, qu'on trempe dans la barbotine, dans de la boue, qu'on vient appliquer sur les dalles de faux plafond pour faire des cloisons rigides. Okay. Un autre truc, c'est les lames de volets roulants. Les volets roulants en aluminium. On a testé au Hangar 0 le tressage de ces lames pour faire du bardage. Et je suis en train d'essayer de mettre ça sur un projet à Paris, sur la façade, la surélévation d'un immeuble. Ok, super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Frédéric. De rien. Bonne continuation. Merci Valentin. Pour toutes ces innovations. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans le prochain épisode, nous vous emmenons à Rouen rencontrer les bâtineurs spécialisés dans le curage et la dépose soignée des éléments de construction. Merci, à très vite.